Je suis en sueur, je suis pas bien. On dirait que j'ai fait un match de foot. C'est pas bien ça. Here we go, let's go! Let's go! Here we go! Here we go! Yes! Yes! Et les gars, c'est quoi ce délire? Oh là 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 là! Here we go! Spammez à mort le chat, les gars! Spammez à mort! Here we go! Truc de taré! Truc de taré! Eh, Bilal, t'es là, gros! Bilal, t'as vécu ça! Bilal, t'as vécu ça, gros! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, enfin! Salam à tous les amis, on l'a fait. Enfin, j'ai même pas les mots. Franchement, le board de Chelsea, il va falloir dire des choses dessus parce que ce qu'ils font, les travaux qu'ils font, c'est incroyable les amis. J'ai pas les mots, on vient de vivre un live. On était en live sur ma chaîne pendant presque 4 heures les amis. Pendant 3h49, on était en live. On a attendu Enzo toute la soirée et on l'a eu. Et on l'a eu, c'est ça le principal. Clairement, les émotions qu'on a eues, ça vaut toute l'attente. Mais c'était la folie. Au bout du suspense, on a réussi à faire craquer Rui Costa qui nous a mais saoulé pendant 48 heures, même pendant tout le mercato, il nous a saoulé. Parce qu'il faut se rappeler quand même que on est parti se manger une recale par Rui Costa en début de mercato pour Enzo. On a abandonné la piste et on revient 48 heures avant la fin comme des fleurs. On envoie le jet privé. On n'est pas arrivé à 1 ou 2. Hein. Le jet privé, mettez-moi tout ça dedans. On arrive en force à Lisbonne. On a tout ravagé là-bas. C'était la folie. Je suis vraiment, vraiment impressionné par le taf du board de Chelsea. C'est là, je ne calcule même plus le prix, joueur. On l'a fait. On le voulait, on l'a fait. Bowley, pour l'instant, il n'a jamais mangé un non. Quand il voulait un joueur, il l'a eu à chaque fois. Et ça, waouh. Et les amis, ne vous y trompez pas. Hein. Faire Enzo maintenant, c'est bien. C'est vraiment important parce que, vu la qualité du joueur, cet été, il y aurait eu du monde dessus. Cet été, ça aurait été une guerre. Tu vois, il y a beaucoup de clubs en Europe qui veulent renouveler leur milieu de terrain. Et le fait de se dire on boucle le truc maintenant pour ne pas avoir concurrence, c'est bien joué. C'est pas négligeable ça. C'est vraiment bien joué. Et surtout que là, on est encore dans les règles du fair play financier où on peut étaler aussi le transfert sur 8 ans et demi. Du coup, on va en reparler. Mais waouh, c'est fort, c'est très très fort. Au niveau du deal, on a eu tous les détails qu'il fallait. On a même eu la photocopie de la part de Fabrizio Romano du deal qui a été signé. Vous pouvez le voir là. Donc, c'est un deal de 121 millions d'euros. Et honnêtement, les amis, les 121 millions d'euros, ils vont passer crème. Parce que là, on les paye en 6 fois. Non mais, vous imaginez que Rui Costa, il a été ferme sur cette position pendant aussi longtemps pour qu'au final, on arrive à avoir 6... Enfin, en fait, on les aken. Désolé, on les aken. C'est incroyable de faire autant de chipotage pour arriver à un deal qui, pour nous, est avantageux, je vais dire. On reste quand même sur un deal à 120 millions d'euros, ça reste un record. Mais en 6 fois, avec le premier paiement à 34 millions, mais nous, dans nos comptes, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. On est sur un salaire qui va tourner autour des 9-10 millions d'euros, ça c'est à confirmer. Ce n'est pas toutes les sources fiables qui ont véhiculé l'info. Par contre, on est sur un contrat de 8 ans et demi, comme Mudryk, donc jusqu'en juin 2031. Ce sont donc lui et Mudryk les deux joueurs qui ont les contrats les plus longs dans le monde, dans le monde du football actuellement. Donc voilà, là vous voyez les classements. Du coup, c'est un classement qui n'est pas à jour. Hein. Il manque Grealish et Lukaku, mais voilà, il vient se mettre juste devant Griezmann, donc c'est le 6e désormais transfert le plus élevé de l'histoire. C'est waouh, c'est incroyable les amis, incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, ce qui est complètement dingue, c'est le parcours d'Enzo Fernandez. Donc faut pas oublier qu'on vient de mettre 121 millions d'euros sur un joueur qui, voilà, vient de nulle part. Encore une fois, il y a un an, c'est simple, regardez, il jouait à Defensa y Justicia. Défense et justice. C'est un club, t'es pas footballeur, là-bas t'es keuf. C'est un club de keuf. Je ne sais pas quoi vous dire. Comment t'as un club, tu t'appelles Défense et Justice.
Donc il y a un an, il était keuf, en fait. Et donc en fait, c'était un prêt, hein, parce qu'il appartenait déjà à River Plate, qu'il l'avait prêté à Defensa et Justicia en D2, il me semble. Après, il revient à River Plate la saison passée, où il fait une grosse saison. Il me semble qu'il gagne même la Libertadores. Il vient à Benfica pour 15 millions d'euros cet été, les amis. Et regardez, déjà 6 mois après son transfert en Europe, il arrive à Chelsea pour 121 millions d'euros, champion du monde. Non, l'ascension de ce petit est incroyable. Et honnêtement, s'il s'adapte rapidement à la première ligue, ce Boug a un mental de fou. Parce que vous avez vu le chamboulement de vie en un an là? C'est de la folie. Donc vraiment, le Boug va falloir aussi l'accueillir comme il se doit, être indulgent aussi. Le Boug, faut qu'il encaisse tout ça. Et s'il l'encaisse rapidement, c'est très fort. Les amis, si vous voulez un peu plus de précision sur le joueur, sur ses qualités, notamment ce qu'il va apporter à l'équipe, j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle donc « Qui est Enzo Fernandez ?» où là, clairement, on est dans les détails, dans les statistiques, dans le profil, etc. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait, si vous voulez vraiment des précisions par rapport à son jeu. Ici, on va en reparler très rapidement pour vous dire que voilà, le fait qu'on perde Jorginho et qu'on prenne Enzo, c'est dans le même profil, on va dire, hein, même profil, une upgrade en tout point. En tout point. Tout ce que sait faire Jorginho, Enzo sait le faire. Il n'y a rien à dire. C'est je cours, il sait le faire. Jeu long, Jorginho ne sait pas faire le jeu long et Enzo est excellent dans ça. Au niveau du dribble, les deux sont pas fous, mais en termes de stats en tout cas, Enzo est légèrement meilleur que Jorginho, surtout cette saison. Mais voilà, c'est un joueur qui sait tout faire en fait. Il sait tout faire, même au niveau du repli défensif. On sait que c'est un truc, par exemple, que Jorginho, il galérait à ça. Le rythme et l'intensité de la première ligue dans les contre-attaques, c'est la folie. Et on voyait que Jorginho était un peu en galère là-dessus. Enzo, c'est pas le plus rapide, mais c'est un peu mieux que Jorginho dans ce domaine-là. Donc on a vraiment le même joueur en mieux. Ça va être un régista qui va nous aider à contrôler le tempo des matchs. Et en plus, lui, il va savoir se projeter un peu plus vers l'avant. Pareil, avec le ballon, donc ce que ne faisait pas Jorginho. Il a aussi une meilleure frappe de loin que Jorginho. Et je vous dis, hein, c'est une amélioration en tout point. En tout point, c'est un truc de ouf. C'est un Jorginho Super Saiyan 4, dopé, stéroïde, tout ce que tu veux, et en plus jeune. Donc c'est une super upgrade. C'est une upgrade majeure dans l'effectif. Et il va nous permettre, il va changer notre jeu. Si tout se passe bien, c'est le type de joueur qui va changer notre jeu. Il est au cœur du jeu et il sait tout faire. Donc c'est vraiment, ça va être un régal normalement, ça va être un régal de le voir. Donc voilà les frérots, je m'arrête ici pour cette vidéo puisque je vais préparer encore plein d'autres vidéos qui vont arriver, notamment le bilan du Mercato, mais aussi plein d'autres choses que je vous prépare, vraiment des petites surprises qui vont, je pense, extrêmement vous intéresser. Merci à tous encore pour le live et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci encore pour le soutien. À très bientôt sur la chaîne. Ciao Enzo, here we go.